regarde comme ça autour de nous, il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça, de gens je crois, qui travaillent presque dans le même endroit. Nous, on est dans la même ville, on se visite nos ateliers souvent comme ça. Et c'est vrai que c'est de faire un truc commun qui serait plutôt, ça serait l'œuvre qui serait primordiale, pas nous, moi personnellement ou Olivier. Il y avait un peu ça dans le projet. Il faut ça. Donc l'origine du projet, c'était que ça fait tellement longtemps qu'on discute de choses, de l'art, de la peinture, de l'histoire et tout ça. Et d'aujourd'hui. À vrai dire qu'on a toujours pensé que peut-être qu'un jour il faudrait faire quelque chose ensemble. On avait fait des petites choses, et donc d'ailleurs on te remercie pour cela, vraiment de nous avoir réunis pour cette occasion, parce que ça commence à se faire tard. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on commençait à y penser, parce que et on se disait, souvent tous ces échanges qu'on a eus, ça serait bien que ça sorte sous forme d'une œuvre, quelque chose. Ça reste un peu comme une sorte de souvenir sous forme d'une œuvre. On s'est souvent dit à propos de choses diverses, d'ailleurs pas seulement autour de l'enseignement par exemple, autour de la peinture, autour de l'art, autour d'aujourd'hui, que toutes ces discussions, toutes ces allers-retours, ces répétitions, les choses qu'on a changées, notre évolution, tout était parti dans l'air comme ça, tout s'est dissous dans le souvenir, et c'est vraiment une occasion formidable, comme ça un peu abrupte, mais en même temps vraiment formidable de faire enfin cette expérience qui a déjà une mémoire, si tu veux. Exactement. Qui a une mémoire pour nous deux, mais eux aussi, qui est liée à l'art, l'histoire de l'art, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà. Non mais là ça vient, je trouve que ça vient. T'es quand même d'accord, il faut garder juste une lumière. Oui, c'est je sais pas. Oui, une lumière, tu sais, qui suggère un peu comme il peint ces maisons là, tu vois, un truc un peu. Moi je croyais que le coin était par là, tu vois, que c'est très clair ici, que ça part à Port-Ouvry après. Peut-être qu'on fera, tu vois. Ah ouais. C'est le centre qui me pose. Lequel plus ça? Le centre. Le centre ici là? Ici là? Ouais, je sais pas, non c'est bien, et en même temps, je sais pas. Non, c'est le rapport, c'est le passage, tu vois. C'est le passage entre le centre et le haut qui me gêne. Il y a un truc, je le vois bien, ou en bande comme ça, ou trouver un truc pour le faire passer, peut-être il manque un élément, mais je trouve pas qu'il faille rajouter rien du tout. Donc je sais pas, c'est simplement, c'est dans la peinture, tu vois. C'est dans les livres. Ouais. C'est vrai que nous, on s'est toujours un peu questionné sur l'histoire de l'art en général. C'est-à-dire que nous, on travaille par rapport à l'histoire de l'art. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on fait, c'est une relation comme ça avec l'histoire. Et que l'histoire de la modernité, il fallait à un moment donné la situer comme ça dans l'espace, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe, et on sent en plus que c'est toujours actuel, c'est toujours quelque chose qui ne cesse pas de revenir. Et donc il fallait trouver un moment comme ça dans l'histoire où il y a un avant et un après. Et on trouvait comme ça que Cézanne, justement, marquait un peu cette limite. C'est pas vraiment une limite, à vrai dire, parce que quand on commence à analyser son œuvre, on voit qu'elle nous emmène jusqu'à l'Antiquité, on revient jusqu'à maintenant, puisqu'elle traverse dans les deux sens pratiquement l'histoire, dans l'avant et l'après. Mais en même temps, ça reste comme un exemple de quelqu'un qui a fait quelque chose qui a transfiguré la vision qu'on a de la réalité. Jusqu'à lui, certainement qu'il y avait des gens qui avaient pressenti la chose, mais qui n'avaient jamais été affirmés par des œuvres. C'était toujours dans une sorte de continuité. Les impressionnistes, c'est dans la continuité. Ça restait des tableaux avec une harmonie qui ne nous choque pas vraiment. Et c'est ça, tout à coup, il y a quelque chose qui se disloque et qui se reconstruit. Oui, c'est-à-dire que dans la lecture qu'on fait le plus souvent de l'histoire de l'art, on peut trouver plein de moments où il y a comme ça l'avènement d'une modernité qui
qui est emblématique, qu'on peut trouver à plein de moments de l'histoire. Mais il se trouve que Cézanne, en particulier, pourquoi lui, c'est vraiment très étrange, parce que Cézanne, on peut dire aussi qu'il y a dans les mouvements modernes des gens qui se sont même déclarés très hostiles à Cézanne. D'ailleurs, le surréalisme, par exemple, avait vraiment vilipendé Cézanne d'une certaine manière, avec des formules que je ne peux pas rappeler, mais d'autres aussi. Mais il se trouve que c'est un fait que dans la difficulté qu'il a éprouvée, lui, à représenter le monde, quelque chose s'est fait, quelque chose s'est déclaré comme ça, dans ce langage de la nature, qui s'est diffusé après. Et quand on travaille sur Cézanne, à partir des choses, quand on le regarde de près, quand on le regarde en peintre, quand on travaille sérieusement à le regarder comme ça, avec toute à la fois ce questionnement et cette empathie, c'est étrange comme tout à coup, le voyage de l'art moderne jusqu'à aujourd'hui commence déjà dans ses propres peintures. Or lui, c'est pas du tout ce qu'il voyait, lui on ne sait pas ce qu'il voyait. Il voyait ses paysages, il voyait ses figures, il voyait... Mais dans notre main, tout à coup, toute cette généalogie qui vient après lui nous apparaît avec une force d'évidence incroyable. Donc ça crée vraiment un moment où, justement, il y a là de nouveau un partage, une redistribution de quelque chose de sa vision, de quelque chose de singulier dans sa vision, qui est repris de manière très très différente par les uns et les autres, mais quand même reconnaissable. Ce XXe siècle, c'est quand même un siècle vertigineux